Les IA renforcent-elles les discriminations? Eh bien, on a vu que oui, avec un exemple très frappant concernant la reconnaissance faciale qui est moins précise sur les peaux sombres que sur les peaux claires. La raison est simple, c'est les datasets qui sont biaisés. Donc les datasets, c'est l'ensemble des données qu'on donne à une IA pour l'entraîner. Et en fait, il y a simplement une surreprésentation des visages clairs par rapport aux visages sombres. Donc il y a des études comme celle du NIST qui montrent des erreurs jusqu'à 100 fois plus élevées pour les personnes d'origine africaine. Donc l'IA fait 100 fois plus d'erreurs lorsqu'il s'agit de reconnaître des personnes d'origine africaine plutôt que des personnes d'origine européenne. Donc avec des taux de 34% pour les femmes à peau foncée contre 1% d'erreurs pour les peaux des hommes blancs. Donc le rapport Gender Shades du MIT a confirmé ça chez IBM ou Microsoft et également sur l'IA de reconnaissance faciale d'Amazon qui s'appelle Amazon Recognition et qui était utilisée par la police américaine et qui a arrêté par erreur Robert Williams donc via l'erreur de cette IA. Les impacts sur les personnes concernées, bah, c'est une inégalité amplifiée, donc on peut perdre des opportunités, les diagnostics peuvent être erronés, des prêts peuvent être refusés, des emplois également, etc., etc. Il y a des risques éthiques, bien sûr, donc bah, ça renforce le racisme systémique. Euh, Par contre, on a tendance à se plaindre de la réglementation en Union européenne. Néanmoins, l'UE protège contre ces biais, donc via des textes comme le RGPD ou l'IA Act, donc qui impose une protection stricte des données sensibles, puisque les données ethniques et raciales sont des données particulières ou sensibles. C'est l'article 9 qui le dit et qui classe donc les systèmes à haut risque et requiert des évaluations obligatoires pour détecter et corriger les discriminations algorithmiques.